Et voilà, bonjour, rebonjour, toujours à ce CHI de Genève. On vous l'a déjà dit plusieurs fois, eh bien on est là jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, jeudi, c'est le début de ces 4 jours de gros concours hippiques. On vous le rappelle, on est à Palexpo à l'occasion évidemment de cette 59e édition. Beaucoup de plaisir d'être avec mon ami Alban Poudret, directeur sportif de cet événement. Salut Alban. Salut Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. On a eu déjà hier Sophie Motu, on a eu Michel Sorg. Il manquait évidemment à notre petit palmarès Alban Poudret. C'est chose faite. Alban, on ne va pas forcément commencer dans l'ordre parce qu'on va forcément s'intéresser un peu au programme, aux têtes d'affiche de cette 59e édition. Mais comme on est là sur le stand du cavalier roman qui est ton bébé, un de plus, on va quand même parler, Alban, de ce film-là qui est samedi à partir de 10h30. Parle-nous un peu de ce film qui te tenait à cœur avec un dénommé Nelson Pessoa. Ben, c'est gentil. Ouais, non, c'est complètement mérité. C'est quelqu'un de effectivement très important dans les sports équestres. Oui, dit le sorcier brésilien, c'était Ouais. son nom dans les années 60 déjà quand il était venu s'installer à Genève. Et avec lui, en fait, j'ai fait une longue balade de 84 minutes où il parle de tout son parcours, de toute sa vie, de ses étapes. 20 ans au Brésil, à Rio. Ensuite, Genève, où il a passé de très belles années, où il est devenu champion d'Europe, où il est devenu un des plus grands cavaliers du monde. Après ça, il y a eu la France, près de Chantilly, à Gouvieux. Et maintenant, la Belgique, Bruxelles, mais le monde entier, évidemment, avec son fils Rodrigo, qui est installé aux États-Unis. Rodrigo Pessoa, une légende aussi. On l'a eu champion hier sur olympique, notre antenne avec beaucoup de plaisir, génial. effectivement. Et alors donc samedi, il y aura cette projection, vous êtes tous invités, c'est entrée libre. Et projection donc de ce film avec Nelson Pessoa et avec Rodrigo, son fils aussi. Comment est-ce qu'il est aujourd'hui? Quel âge est-ce qu'il a? Parce qu'évidemment, c'est toute mon enfance. C'était avec les Dinzeo, Exact. avec Doriola et tous les Toriola, autres, ouais. Pomondbe, tout ça, Exact, c'est toute Luther, notre enfance, oui. malheureusement. Oui, hein, c'est vrai. Alban. C'est vrai, c'est Comment encore est-ce qu'il- l'ancien palais des expositions. Comment est-ce qu'il est aujourd'hui physiquement? Il a quoi? Il ne doit pas avoir loin de 84, 84. Et il reste entraîneur des Australiens de l'équipe de concours complet d'Australie. Donc ça Il est fonctionne incroyable. bien. Il a passé 5 semaines en Australie juste avant le tournage de notre film. Et il voyage un peu partout, en Irlande, en Suède. Il donnait des cours cet été. Donc voilà. Et en fait, il raconte 1000 choses intéressantes sur l'évolution de notre sport. C'est une icône, mais c'est surtout un homme très brillant, qui a une vraie vision du sport et beaucoup de charme. Donc je trouve fabuleux comme il raconte 50 ou 60 ans d'histoire du sport équestre. Alors, question assez stupide, mais il ne monte plus quand même. Ou bien Non, il monte presque plus, je crois Ok, qu'il monte presque ok. plus. Mais il est dans de très belles installations pour ses élèves, près de Bruxelles, au sud de Bruxelles. Vraiment des très très belles installations. Un cadre de rêve. Et Rodrigo, il vient aussi quand il est en Europe. C'était vraiment un sorcier. Je crois que c'était un sorcier parce qu'il avait vraiment une vraie magie. Je crois que c'est vraiment un père de l'équitation moderne. Il a amené beaucoup à l'équitation, à la monte fine, à la monte en avant. Et il explique un peu tout ça. Et oui, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup apporté à notre sport, comme cavalier, comme coach, et vraiment. Et puis Rodrigo qui arrive derrière. Rodrigo aussi, quel cavalier. Quel plaisir de le voir de nouveau ici à Alban. Ah oui, merveilleux de le revoir en selle. Bon, il a été un entraîneur à succès là, avec les Irlandais qui ont été champions d'Europe, qui sont qualifiés pour les Jeux de Tokyo. Mais finalement, l'appel du cheval est encore plus fort. Et maintenant, son but, c'est d'être lui-même aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il a de nouveau un beau piquet de chevaux. Un beau piquet. Bon, il y aura une sacrée lutte pour avoir une place aux Jeux de Tokyo chez les Brésiliens. Et un entraîneur-chef d'équipe extraordinaire avec Philippe Gerda, évidemment, qui avait mis les Français en or à Rio. Donc l'histoire va peut-être continuer. Pas évident pour les Gerda, évidemment que d'un côté on a Steve qui est numéro 1 mondial. Alors un petit mot, on va quand même parler de cette édition 59e. Alban, on a tracé les grandes lignes hier avec Michel Sorg et avec Sophie Motu. Toi évidemment, encyclopédie vivante, j'adore le dire parce que c'est la vérité. Ouais. Tu peux nous dire un petit mot, mais très rapide comme ça, sur vraiment les têtes d'affiche. Il y a Martin Fuchs, on ne va pas l'oublier, quand même deuxième mondial. Surtout pas. C'est une Surtout année pas. mais exceptionnelle. C'est On n'arrête pas phénoménal. de le dire. Mais il y a tellement ça peu va de jamais sport peut-être. où C'est on a les comme numéros. les Mais éclipses, exact. ça se reproduit une fois tous les 155 ans. Exact, c'est ça. mais exact. Je crois que dans tout sport confondu en Suisse, il faut remonter aux années 80 pour avoir Jamais deux skieurs qui sont 1 et 2. Sinon, même en tennis, Federer, Wawrinka, le mieux c'était 1 et 4. C'est ça. Donc, évidemment, on n'est pas le tennis, mais quand même, c'est un sport olympique, un sport important.
Et d'avoir deux cavaliers, deux icônes comme Steve et Martin, c'est une chance inouïe pour notre concours. Donc nos deux stars, c'est quand même eux. Mais il y en a beaucoup autour, il y en a beaucoup d'autres qui pourraient les déranger. Alors par exemple, allez, vas-y Alban. Dans le top 10, honnêtement, les 10 sont favoris parce que c'est les 10 meilleurs de l'année. Ils veulent tous gagner. C'est la forme du soir. Ouais, c'est un peu la forme du soir. Maintenant, je pense quand même que Steve, il va pas lâcher son titre, son bien facilement. Il remonte à l'AMO. Je miserais aussi peut-être sur Daniel Deusser est très fort, Peter Fredriksson, Ken Farrington. Ben Maher, il y en a trop. Darragh Kenny, l'Irlandais, qui est pour la première fois dans le top 10, mais qui va peut-être créer une surprise. Puis dimanche, dans le Rolex Grand Prix, je pense que Martin Fuchs a sacrément pris rendez-vous. Il montre à Cluny, il a dit que c'était son grand but, c'est d'accrocher une fois le Grand Prix à Genève. Donc il sera pas facile à battre, mais Steve Gerda aura un autre cheval, il aura Bianca qui était deuxième à quelques centièmes l'an passé. Tout frais sorti du box pour la circonstance. Exact. On lui fait confiance. Lui, c'est vraiment un grand tacticien. C'est presque un sorcier, non? Enfin, wow, c'est un autre sorcier. Un magicien aussi, il y aura un petit film sur lui, mais là, il faut attendre encore un petit peu de temps. On te fait confiance, Alban. Je sais que tout ça est certainement un peu... On y pense. Sous contrôle. Et puis, il y a des jeunes aussi. Hein. Franchement, là, il y a... Parce que c'est ça, c'est qu'il y a l'élite, ça c'est Steve Gerda et c'est Martin Fuchs, mais derrière ça suit, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est magnifique, ça crée une émulation formidable. Pardon, ce qui n'est pas le cas du tennis, si je peux me permettre, avec ça, tout le respect, hein, mais c'est vrai que c'est un peu des arbres qui cachent la forêt. Mais en équitation, il y a une vraie transmission aussi qui est faite par des profs, par Thomas Fuchs, par le père de Brian Balziger, Thomas, et Philippe Gerda, on vient d'en parler. Donc il n'y a pas seulement ces très bons cavaliers, mais il y a des très bons coachs autour. Et il y a une transmission, il y a un partage aussi qui se fait volontiers de savoir. Et je pense que c'est la force de notre équipe, mais c'est aussi parce qu'on est un vrai sport d'équipe. Ce qui n'est pas tellement le cas au tennis. Et on voit que la Coupe Davis, hélas, est un peu dévaluée maintenant. Par un peu en éclat de rire, c'est le moins qu'on puisse dire, exact. Effectivement. Tandis qu'en équitation, je crois que les Coupes des Nations, les épreuves par équipe, les championnats par équipe sont considérés comme tout aussi importants que les championnats individuels. Et les Suisses en sont très conscients et je crois qu'on aura une grosse carte à jouer aux Jeux de Tokyo. Ce sera 3, ce qui est très compliqué. Il n'y aura aucun résultat biffé. Donc il faudra vraiment trouver un troisième très solide. Mais pourquoi pas ce jeune Brian Balziger qui nous épate et qui a un sang-froid extraordinaire, beaucoup de sentiments et de qualité. Très rapidement, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, on le voyait un peu dans des concours, mais régionaux, internationaux, Verbier, etc. Ouais. Et aujourd'hui, on le voit à Oslo, on le voit à Paris, on le voit dans des gros concours. Et c'est ça, être à la distribution des prix régulièrement. Un mot. Juste pour terminer un petit peu sur ce qui entoure ça, c'est l'attelage, évidemment, on cesse de le répéter, mais ça vaut la peine. Le cross aussi, le cross extrêmement spectaculaire. Très spectaculaire. Qui aura lieu déjà vendredi soir cette année. Vendredi, il faudra venir tôt, surtout qu'il y a des concerts à l'Arena. Donc prenez de la marge, mais venez, il y a déjà une épreuve classement mondial l'après-midi. Ce cross vers 6h, 6h15. Avec les meilleurs mondiaux, très spectaculaire. Ensuite, le top 10, donc une soirée de rêve. Puis beaucoup de variétés et de diversité, comme tu l'as dit. La Coupe du Monde attelage samedi et dimanche. Et puis le Master Show samedi soir, qui est une épreuve attraction avec toutes les disciplines. Et les cavaliers devront s'essayer à des disciplines qu'ils ne pratiquent d'habitude pas. Donc ça va être... très spectaculaire et puis drôle aussi parce qu'il y en a qui ont prévu des numéros. Il y a même des cavaliers de saut qui vont faire de la voltige avec les carrément. Carrément. Ouais. Très sympa. Et puis pendant qu'on parlait, quand même souligner qu'on se balade comme ça, vous l'avez vu. Et bien sûr, ces images, on se balade un peu au milieu des stands, ces stands toujours magnifiques, Alban. Ça fait vraiment partie de la fête et du concours et de l'intérêt, je crois, du public, c'est de se déambuler dans tous ces stands. Souvent, le public trouve qu'il n'y a même pas assez de temps entre les épreuves pour venir se balader. Il y a tellement de choses à voir. Il y a bien sûr les deux paddocks, paddock d'entraînement et paddock des attractions, mais tous ces exposants, évidemment que pour les passionnés d'équitation, c'est une caverne d'Ali Baba. Il y a tellement d'objets exceptionnels et des exposants qui viennent de l'Europe entière. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir autour de la piste aussi. Et là, c'est vrai qu'il y a de quoi faire souffrir sa carte Visa, si je peux me permettre. C'est presque Noël. C'est vrai qu'on peut se faire plaisir, il n'y a pas de honte à ça. Alban, merci beaucoup en tout cas d'avoir été plaisir, avec Michel. nous. Et puis on espère se retrouver. Le rendez-vous est pris samedi 10h30, c'est la projection de ce film sur PSA. En tout cas, on s'en réjouit beaucoup. Et puis merci d'avoir été avec nous. On se retrouve tous les jours ici au Concours Hippique à Palexpo. À bientôt. Ciao. Merci.